Bruno Tertrais vient de publier un livre, La question israélienne, qu'il auto-présente comme un livre objectif qui fait le point sur l'État d'Israël et la guerre de Gaza du point de vue le plus objectif possible. Alors, Bruno, que je connais depuis longtemps, m'a bloqué sur X. Je ne peux pas donc qu'il refuse de débattre avec moi. Je vais débattre à distance, mais je serais parfaitement heureux d'avoir un débat direct avec lui qui, malheureusement, semble impossible. Et c'est vrai qu'il bloque assez facilement ceux qui le contredisent sur les réseaux sociaux. On le connaît, c'est quand même un chef de file du courant néoconservateur. Il était pour la guerre d'Irak en 2003, pour des bombardements contre l'Iran par la suite. Il s'est exprimé à de nombreuses reprises depuis déjà une dizaine d'années contre, un peu plus même, la reconnaissance de l'État palestinien. Et il fréquente assez activement Elnet. Donc c'est pour situer d'où il parle finalement. Et même s'il n'aime pas que l'on dise cela, c'est l'un des têtes pensantes du courant néoconservateur en France. Alors voyons ses arguments dans un interview paru le 13 février dans Le Figaro. Tout d'abord, il dit, sa question principale, c'est pourquoi on parle autant d'Israël alors que c'est moins grand que la Bretagne, etc. C'est tout petit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que c'est un État juif? Non, Bruno, c'est parce que Israël, je veux dire, pendant les accords d'Oslo, c'est un État juif et personne ne disait rien sur Israël, tout le monde était content. C'est juste que ce qui se passe à Gaza est proprement inacceptable et qu'il y a à minima des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et que par ailleurs, l'occupation d'un peuple par un autre qu'Israël pratique depuis longtemps, la répression en Cisjordanie, tout ceci n'est pas acceptable. Donc un État juif qui serait en paix avec ses voisins, qui aurait suivi la voie de Rabin lancée par les accords d'Oslo, ne subirait pas les mêmes critiques que ce que subit Israël aujourd'hui. Alors là, toujours dans le narratif israélien, il dit, c'est la technique habituelle, bien que très critique vis-à-vis de la politique de Benjamin Netanyahu, je suis choqué par la manière dont le débat public a évolué dans le monde face à Israël. C'est toujours la technique. Il faut se dire critique de Netanyahou pour en fait légitimer la critique de ceux qui critiquent Netanyahou. Parce qu'en fait, on est critique de Netanyahou, sauf sur ce qu'il fait à Gaza. Or, c'est bel et bien le problème. Alors, ce qui vraiment insupporte Bruno Tertrais, c'est l'accusation du deux poids, deux mesures. Israël est assimilé à la Russie, alors qu'on doit assimiler, selon lui, Israël à l'Ukraine. Jérusalem n'a pas annexé les territoires occupés, sauf le Golan. Alors, Jérusalem-Est a été annexé. Et la Cisjordanie n'a pas été annexée, mais elle est occupée de façon illégale depuis 1967, malgré toutes les résolutions des Nations Unies et malgré l'ensemble du droit international. Une occupation n'est pas une annexion juridique, mais c'est aussi tout à fait illégal. Et puis, il continue, il n'y a pas de bombardement délibéré de civils. En fait, aucune ONG dit cela. Elles disent tous le contraire. Tout le système onusien dit le contraire. Quand il y a des zones qui sont considérées comme sûres et qu'on bombarde, c'est bien délibéré. Et la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice ont bel et bien mis Israël en accusation pour avoir visé délibérément des civils. Autre argument classique dans le narratif pro-Netanyahou, les Palestiniens bénéficient d'une attention disproportionnée par rapport aux tragédies algériennes ou syriennes. Et simplement, on a beaucoup parlé de la guerre en Syrie, on a condamné Bachar, on a pris des sanctions contre Bachar el-Assad, on n'a pas pris de sanctions contre Israël. Et donc, on a beaucoup parlé de la guerre civile en Syrie, on a condamné Bachar, et Bachar ne s'est jamais réclamé du camp de la démocratie, ni du monde occidental. Donc, il est quand même normal d'avoir un peu plus d'exigence par rapport à un pays qui se réclame de notre camp qu'un pays qui ne l'est pas et contre lequel, par ailleurs, des sanctions ont été prises. Bruno Tertrais s'indigne aussi que l'on puisse parler de génocide en disant que ni la Cour pénale internationale ni la Cour internationale de justice n'en ont parlé. Si la Cour internationale de justice a mis en garde Israël de ne pas commettre certains actes qui ont été commis en fait qui seraient des actes violant la Convention de 1948 et on verra lorsqu'à la fin des instructions ce que diront ces deux organismes. Alors il dit que des crimes de guerre voire des crimes contre l'humanité étaient commis, c'est tout à fait possible, mais c'est souvent le cas dans un conflit à grande échelle comme celui-là. Donc voilà, la pluie ça mouille, c'est normal, c'est la guerre, on fait des crimes contre l'humanité, mais là ça a été nettement désigné tant par la CPI que par la Cour internationale de justice. Bruno Tertrais aborde la question de l'antisionisme et selon lui, elle a pour origine les trois grands maux du XXe siècle, le nazisme, l'islamisme, le communisme. Et surtout, il faut rappeler qu'au départ, des juifs étaient antisionistes, soit pour les questions religieuses, les ultra-religieux, soit pour les questions politiques, notamment le Bund qui pensait qu'il fallait d'abord faire la révolution et que le sionisme étant un nationalisme, il était contraire aux vœux internationalistes des mouvements de gauche. Alors il y a une question un petit peu quand même biaisée parce qu'on lui demande comment expliquez-vous l'explosion de l'antisémitisme sur les campus étudiants.
L'antisémitisme sur les campus étudiants, est-ce qu'il y a eu des condamnations si des actes antisémites avaient été tenus? On sait que la justice n'a pas la main qui tremble lorsqu'il y a des propos antisémites. Il y a des condamnations à des peines de prison ferme, d'ailleurs sans aménagement, pas de question d'avoir des bracelets électroniques. Donc en fait, l'antisémitisme, ce sont les manifestations contre l'occupation israélienne, contre les bombardements sur Gaza. Donc le fait de dénoncer les bombardements sur Gaza sont assimilés dans la question à de l'antisémitisme. À cette question déjà biaisée, Bruno Tartret répond en disant que la cause palestinienne est devenue l'acmé du wokisme géopolitique. Parce que c'est l'anticapitaliste, l'anti-occidentaliste, l'anticolonisme. Non, tout simplement, c'est que l'occupation d'un peuple par un autre était déjà inacceptable et inacceptée au XXe siècle, à la fois politiquement et juridiquement, et qu'au XXIe siècle, il n'y a pas besoin d'être woke pour se dire que l'occupation d'un peuple par un autre et la répression qui va avec n'est simplement pas acceptable. Bruno Tertrais dénonce les organisations révolutionnaires et islamistes qui agitent les campus. Là, on est dans plein complotisme. C'est le trotsko-islamisme, justement, qui doit certainement être dénoncé. La reconnaissance de l'État palestinien, que beaucoup demandent à la France de faire, ça serait une forme d'onanisme diplomatique, nous dit Bruno Tertrais. Mais si la France devait franchir ce pas, il se bat contre ça depuis très longtemps, cette décision devrait être accompagnée d'un déplacement de notre ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, et écoutez bien, sauf à perdre tout crédit en Israël et donc toute chance de peser sur un éventuel règlement du conflit. En quoi la France pèse sur Israël? En quoi la France aujourd'hui, quelles sont les recommandations que la France a faites, les demandes que la France a faites à Israël, qui ont été observées, respectées, acceptées? Aucune. Donc on ne peut pas vraiment dire que l'on pèse sur le règlement du conflit et que ce n'est pas en ne s'opposant jamais à Israël qu'on pèsera. Alors donc ça fait beaucoup d'erreurs, mais en fait ce ne sont pas des erreurs. Bruno Tertrais connaît bien ce sujet, il travaille depuis longtemps. Donc ce ne sont pas des erreurs, ce sont des mensonges. En fait, il veut un peu fausser le débat en envoyant des arguments qui sont là pour défendre la politique de Netanyahou sur Gaza et en essayant d'influencer de façon positive vers Netanyahou le public. Mais il emploie des arguments qui sont très facilement démontés. Donc tout le monde peut se tromper, mais là, c'est vraiment des erreurs volontaires, donc ce sont des contre-vérités. Donc le titre de ce livre, c'est plutôt « Est-il permis de défendre Israël ?» Mais en fait, c'est aussi une question. Quel Israël défend Bruno Tertrais? Pas ceux qui, en Israël, se battent pour la paix. Je sais qu'ils sont minoritaires. Mais tous ces gens qui se battent pour la paix, qui condamnent les bombardements, qui condamnent les crimes de guerre, ils sont abandonnés par tous ceux qui veulent empêcher toute critique de Netanyahou pour l'assimiler à de l'antisémitisme, comme en fait ce livre le fait. Les partisans de la paix en Israël sont peu nombreux. Ils représentent l'intérêt à long terme d'Israël. Il ne faut pas les abandonner.